Shabbat Kodesh Parashat Shemot. On va juste parler une petite idée qui se dégage entre autres de la paracha, mais c'est une manière c'est aussi un sujet qui est plus général. Nous savons que la Gemara nous dit dans les Nedarim qu'on a dû passer en Mitzrayim pour plusieurs raisons. Bamaeda qui est Rachena, est-ce qu'Abraham Avinu il a fait un Garabit Avid Chachamim, plusieurs raisons pourquoi nous avons dû passer en Égypte. Alors c'est sûr que quand il y a une cause, on sait quand on a il y a une raison pour laquelle on doit subir des souffrances, on doit payer d'une manière ou d'une autre suite à une faute. On sait très bien que la punition qu'il nous envoie, c'est pas une punition de vengeance, de haine, mais c'est plutôt une correction, n'est-ce pas, comme un père qui va corriger son fils. Et donc, naturellement, logiquement, s'impose à nous ce devoir de réfléchir quel est le message dans la correction. D'accord ? Donc, il faut comprendre que à travers la difficulté qu'on traverse, qu'est-ce que je suis censé apprendre dans ce moment, dans cette difficulté, un message qui m'amène à une correction. Donc, nous, on doit se poser la question, en Égypte, nous étions esclaves, et donc quel était le but d'être vraiment asservis à tel point que, voilà, on était vraiment dans un état de servitude qui était insupportable, qui était vraiment tous les types de souffrances. C'était des travaux qui étaient vraiment inversés, les rôles entre les hommes et les femmes. Ça, c'est un sujet à part entière, mais on voit que c'est forcément, ça fait partie d'une asservitude qui est insupportable. Etc. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on va détailler le soir du Seder, avec tous les nissim que ensuite nous avons mérité, bien sûr, à la sortie d'Égypte. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Torah nous raconte très brièvement, au début de la paracha et à la fin de la paracha, les différentes difficultés que nous avons subies, nous avons vécues pendant 210 ans en Mitzrayim. Bien sûr, c'est seulement après la disparition de tous les Shvatim qu'a commencé la servitude d'une manière très, très intense. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est explicite dans la Torah, à plusieurs reprises. La Torah nous dit, souviens-toi que tu étais esclave. Le fait d'avoir été esclave en soi, c'est déjà un message simple, puisque nous savons que notre devoir la manière d'accomplir la Torah et les mitzvot, c'est comme un esclave qui se doit de remplir la volonté de son maître. À tel point, on va prendre l'exemple qui est vraiment extrême. Le Rambam nous dit qu'un goy, n'est-ce pas, qui applique les Sheva Mitzvot Bnei Noach, il a le droit au monde futur. Alors ok, c'est un sujet discuté, il y a le monde futur pour les goy, il n'y a pas le monde futur pour les goy. Mais ce qui est certain, le Rambam nous dit, il a le droit au monde futur. Est-ce que c'est le même monde futur que pour le Ben Israël? Ça, c'est une autre question. Le Rambam nous dit dans la halakha, c'est seulement dans le cas où il accomplit les 7 mitzvot noachid qui lui sont imposés, en tant que mitzvah. C'est-à-dire que je l'applique parce que le bon Dieu a ordonné dans sa Torah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu, je les accomplis dans ce sens-là, par soumission à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais si j'accomplis les mitzvot par bon sens, par logique, zéro. Zéro, il n'y a pas de monde futur. C'est-à-dire que, pour le goy, justement, alors... Parce qu'il ne peut pas faire l'ishma goy. Alors, Chazak, ici on rebondit sur le lishma qu'on a étudié tout à l'heure dans la Gemara, la notion de lishma, si on veut ici aussi, les 7 mitzvot pour lesquels on a le droit au monde futur. Le monde futur, c'est pour quelqu'un qui accomplit l'ishma. Les 7 mitzvot noachid, elles sont pratiquement toutes logiques. Donc si la personne, le goy en question, va ne pas voler, va ne pas tuer, va ne pas avoir de relations interdites, ne va pas être idolâtre, etc., mais par bon sens, parce qu'il est arrivé à développer une logique et une discipline qui lui impose et il se maintient dans et il fournit l'effort, mais c'est par logique, zéro, pas de monde futur. On voit clairement ici, ça nous montre combien le devoir de soumission, il s'impose. Et dans le peuple d'Israël aussi, le devoir de soumission, n'est-ce pas, qu'Eved, on se doit de servir à Akadosh Baruch Hu, Ana Avda Dekuja Beru, c'est ce qu'on proclame, on espère être au niveau d'appliquer la Torah et les mitzvot comme des esclaves. Donc c'est évident que le but on peut dire, une première facette, un premier objectif, la première volonté, Akadosh Baruch Hu a souhaité qu'on passe par l'Égypte, c'est pour ressentir cette notion d'asservitude, savoir c'est quoi un esclave, pour savoir et comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. D'accord ? Maintenant, on retrouve cette mitzvah ou ce rappel quand il s'agit de ne pas faire de la peine à un étranger, à un guerre. Pourquoi ? Parce que le bon Dieu nous dit, tu sais très bien ce que c'est.
Tu sais très bien ce que c'est être étranger dans un pays. Tu connais très bien la souffrance. Donc tu es sensible. Donc tu as bien développé pendant toute cette période cette sensibilité. Fais attention, à plus forte raison, quand c'est ton frère qui t'est vendu comme un esclave, l'autre tiers des bobés frères, tu ne devras pas le faire travailler d'une manière démesurée, comme si il était un esclave. Tu as été esclave, tu dois avoir un kavod, c'est ton frère, c'est pas un esclave. Donc fais attention. Donc ça c'est la facette, on va dire, la plus évidente et la plus, on va dire, dominante, qui pourrait expliquer le sens de cette servitude. Mais on sait très bien que l'Égypte, c'était pas seulement de la servitude, c'était pas seulement l'intensité du travail qui était très particulier, mais Mitzrayim, c'est marqué, il n'y avait pas un esclave qui pouvait s'enfuir d'Égypte. D'accord? C'est une des particularités. Mitzrayim, comme son nom l'indique, Mitzrayim, ça vient de la chose de Metzer, c'est qu'il y a des clôtures, il y a des barrières. C'était complètement impossible, littéralement, c'était impossible de sortir, de s'enfuir, de s'échapper à cette servitude. Et on sait que la Gemara nous dit ailleurs aussi également qu'il n'y avait pas Chazir ve Chazira chez, n'est-ce pas, Para ve Chazira, ou n'est-ce pas, Sous. Les Égyptiens, ils avaient cette culture nationaliste. C'est quoi? Ils n'exportaient pas leurs produits de marque qui étaient très particuliers. À tel point que, avant de vendre, quand on vendait une vache, ou quand on vendait une chazira, n'est-ce pas, une truie à l'étranger, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur retiraient la matrice. Pourquoi? Pour ne pas qu'il se développe, parce que c'était, n'est-ce pas, on sait très bien que les Mitzrim, ils ont été bénis par une certaine richesse naturelle, comme les chevaux qui sont très particuliers, comme c'est marqué dans la Torah. On a vu il y a quelques jours l'interdiction au roi de retourner en Égypte, les Manarbotsus, parce que les chevaux égyptiens sont particuliers. Donc ils ont une particularité, et donc ils limitaient l'export, parce que Khazak, il les castrait de manière à ce qu'il n'y ait pas une reproduction à l'extérieur, puisque ce serait une atteinte. Donc on retrouve cette idéologie, un petit peu cette manière d'agir, de complètement fermer les frontières. Donc ils avaient une richesse, ils avaient leur nilous, ils avaient de la richesse, voilà, les animaux, ils étaient très particuliers, ils avaient la sorcellerie, et donc on peut imaginer aussi combien l'esclavage était développé de manière à ce que ce soit vraiment complètement hermétique. Ça c'est la particularité, comme c'est marqué, qu'on était des esclaves en Égypte, chez Paro Melech Mitzrayim, qui était lui-même un dictateur hors norme, qui était très, très particulier. Vers quoi Akadosh Baruch Hu nous amène? Donc Akadosh Baruch Hu, si on veut savoir c'est quoi le message à retenir, ben on va se faire aider par le but, on va dire, et par l'objectif vers lequel on est censé viser, n'est-ce pas? C'était quoi l'objectif à la sortie d'Égypte? L'objectif, c'est d'aller recevoir la Torah et Eretz Israël. Alors un très beau chidouche à ce sujet-là. On sait que la Torah et Eretz Israël, ils ont une particularité extraordinaire. Et on va commencer par Eretz Israël. On sait très bien que la Torah, comme dans la parole de la semaine, ça va être marqué, que je vous dis à mon cher, nous fait savoir en Israël, je vous fais sortir d'Égypte pour vous amener en Eretz Israël. C'est quoi la particularité d'Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Eretz Zavatra la vache. On peut se poser la question, pourquoi la Torah met en évidence et la particularité d'Eretz Israël, c'est la terre où coule le lait et le miel. A priori, on pourrait s'attendre à d'autres particularités, n'est-ce pas? C'est à que je vois qu'on veut bénir le pays, mais qu'ils le bénissent en richesses naturelles qui sont plus importantes. Dis-moi, il y a des mines, de l'or. Dis-moi qu'il y a des aliments vitaux en grand nombre. Pourquoi tu me parles du miel? Pourquoi le miel c'est si important? Le lait c'est si important? Le lait c'est important effectivement, et encore c'est discuté, est-ce que c'est peut-être vital pour certaines catégories mais c'est pas l'essentiel. L'homme ne vit pas grâce au lait, même sans lait il peut vivre, n'est-ce pas? Sans le miel on peut vivre. Alors effectivement c'est sûr que s'il y a beaucoup de lait, si ruisselle le lait, c'est une preuve que les vaches sont de bonne qualité, oui, évidemment. Et si on parle du miel qui coule des fruits, ça montre combien les fruits sont doux. Donc ça c'est sûr ce que l'Agma dit dans Megillah, Perot Ginosar, c'est très, très particulier. Et il suit un thé Puis les abeilles, ils ont besoin de végétation. Donc si ça pousse pas, il n'y a rien. Alors, non, on ne parle pas du miel d'abeille, on parle du miel du fruit. La page toute, mais effectivement, peut-être le miel d'abeille, mais on parle des fruits le miel de date. D'accord? Donc, alors c'est sûr que la date, c'est un fruit qui a des grandes valeurs nutritionnelles et qui est important, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas vital. C'est quoi la particularité de ces deux éléments? Ils nous disent, les Mefarshim,
Comme ça, ok, un chidouche que j'ai vu cette semaine, que les deux éléments, ils ont une particularité. C'est quoi? C'est leur origine. D'où vient le lait? La Gemara nous dit, tu sais c'est quoi l'origine du lait? C'est du sang. En réalité, que ce soit chez la femme ou que ce soit chez l'animal, le lait est seulement une transformation du sang qui, au moment voulu et quand il est nécessaire, n'est-ce pas, quand il y a un veau, quand il y a une naissance, quand il y a un petit bébé, le sang se transforme en lait et c'est ce qui va permettre de nourrir le bébé ou nourrir le petit veau, etc. Le miel également, on retrouve cette même idée, c'est que ça provient d'une bête qui n'est pas cachère. La ma'ala d'Eretz Israël, c'est on a les moyens de transformer une personne qui était impure, une personne qui était pas consommable, qui était tamée, etc., de le rendre cachère, de le rendre comme le miel qui provient de l'abeille qui n'est pas consommable. Pareil, le lait qui à l'origine est du sang, c'est ça la grandeur d'Eretz Israël. À quel jour, quand il dit au Bnei Israël, je vais vous sortir d'Égypte, qui est complètement, a priori, vous pensez que l'état dans lequel vous vous trouvez, il est inchangeable. Non seulement qu'il est changeable, mais il peut se transformer du tout à rien. Il peut passer d'un état d'inconsommable, de tamé, d'impur, à quelque chose qui est consommable, qui est cachère, en arrivant en Eretz Israël. Ça va être le Et pareil pour la Torah. Comme on a dit tout à l'heure, comme on a dit dans la Gemara qui nous parle de l'étude de la Torah Lishma, une personne qui se donne dans l'étude de la Torah, on sait que la Torah, Shim'o ou Trinaf Shechem, ça a les capacités de redonner le souffle de vie à une personne qui est complètement déprimée, une personne qui est complètement perdue. Comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui, Chazvé Shalom, a des soucis, eh ben, ça peut être une atteinte à sa Torah. Pourquoi? Parce que normalement, la Torah a les capacités d'effacer et d'endormir complètement c'est pas seulement d'endormir, c'est de amener la personne à un niveau où il y a zéro souci, zéro tracas. C'est ça ce que la Torah est censée amener. Shimon Trinaf Shechem, en écouter les livrets Torah, ça doit amener une certaine sérénité à la personne, un certain bitachon, il doit se soucier de rien. C'est ce qu'on a pris dans la Gemara tout à l'heure, la notion de Tushia. Et c'est Afilou Marshava Moelet, Afilou les livrets Torah, les soucis peuvent perturber. Donc normalement, la Torah, c'est l'antidote de tous les soucis. La Torah doit être une source pour nous de émounet, de bitachon, de confiance totale envers Akadosh Baruch Hu, et on est censé se soucier de rien. Quand Akadosh Baruch Hu nous dit, tu sais quoi, dans ton état d'esclavage, toi tu crois que ton état il est figé, il est sans solution, je vais t'amener en Eretz Israël, en passant par le désert où tu vas recevoir la Torah, tu auras tous les éléments pour passer du tout à rien. Mais c'est pas seulement du tout à rien. Mitzrayim, comme nous avons dit, c'est quelque chose de limité, c'est quelque chose de avec des cloisons, c'est quelque chose de limité. Il y a un autre message ici qui se cache, va toujours dans le même sens, c'est qu'en réalité, toute la notion de limite, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, et de quelle manière le monde, il a été, on va dire, établi, la finalité du monde, comment il s'est exprimé Akadosh Baruch Hu pour mettre un terme à l'évolution du monde. En réalité, le monde évolue, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Dai. Ketz Samlach Rocher, on retrouve qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis des limites. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il a mis des limites à la mer, Akadosh Baruch Hu, il a mis des limites au monde de manière générale. Le matériel, par définition, il est limité. Le spirituel, par définition, il est illimité. C'est justement cette dimension que nous devons intégrer, et c'est grâce à ce passage en Égypte qu'on va intégrer cette notion. Tout ce que nous avons vécu en Égypte, c'est sur le plan matériel. Le plan matériel, il est limité. Le plan matériel, il est délimité. Le plan matériel, il est limité dans sa compréhension, dans son existence, etc. Et pour ça, je vais ramener une histoire magnifique que j'ai vue dans Rav Wolbe. Rav Wolbe nous rapporte un chidouche du Pachad Yitzhak que Rav Yitzhak Boutner ramène l'introduction du Ramban, du Milchamot Hashem, donc le Ramban Nachmanide, qui a écrit un commentaire qui consiste à répondre les objections du Baal HaMaor sur le Rif. On connaît tous le Rif, n'est-ce pas, Ibn el-Fassi, qui est un des grands décisionnaires, et le Baal HaMaor a sorti un ouvrage qui consiste à objecter le Rif. Des objections. Le Baal HaMaor, c'était un très très grand Torah. Il avait seulement 17 ans quand il a écrit ce commentaire. Le Ramban Nachmanide, il a sorti un ouvrage qui s'appelle Milchamot Hashem, qui fait la guerre sainte, n'est-ce pas, pour défendre la position pour répondre aux questions du Baal HaMaor, et donc répondre aux
défendre, donc répondre aux questions et défendre le Rif Rabbeinu El-Fassi. Il dit le Ramban dans son introduction. Détrompez-vous, ne pensez pas que les questions du Baal HaMaor sont simples et que mes réponses sont des réponses tranchantes. Les questions sont des questions et mes réponses ne sont pas forcément des réponses qui répondent l'intégralité de la question et qui répondent toute la question et toute la profondeur de la question. La question est question, la réponse est les réponses, certes. Mon but, il dit le Ramban, c'est simplement de répondre le Rif. C'est-à-dire qu'en réalité, il nous explique par exemple ce sujet. En réalité, la Torah, c'est pas une science comme les maths. Les maths, où tu as un résultat qui est juste ou qui est faux. C'est binaire. C'est ou blanc ou noir. Et a priori, toute la science, ça va dans cette direction-là. Même si on pourrait avoir l'impression qu'il y a certaines choses qui sont infinies, etc. En réalité, c'est infini à nos yeux. Mais a priori, tout le monde, je vois qu'il a dit à Marlon la mode d'ail. Donc il y a une finalité, il y a une limite dans le matériel. Dans la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, comme on a dit, chaque jour, la Torah, c'est une réalisation quotidienne, c'est une évolution quotidienne selon chacun d'entre nous, chaque compréhension personnelle, c'est un rajout à la Torah. Donc il n'y a pas de fin à la Torah. C'est ça la grande différence. Donc en réalité, il nous dit le Milchamot, ne crois pas que ma réponse, forcément, elle va forcément répondre la totalité de la question qui est posée, parce qu'effectivement, il y a la place à la question, il y a la place à la réponse. Moi, je viens seulement défendre. C'est-à-dire, je viens proposer des éléments qui vont permettre à ne pas être tellement dérangé par la question et avoir une issue de sortie pour ne pas se retrouver dans une impasse qui nous laisse entendre que la question, elle est frontale et qu'elle est sans issue. Non, il y a une issue. Est-ce que forcément ma réponse, elle est juste? Est-ce que forcément ma réponse, elle est suffisante? Pas forcément. Ça, la grandeur de la Torah. La Torah, réellement, c'est illimité. Et en réalité, on avait besoin de ce passage en Égypte, justement pour comprendre et intégrer cette idée. Akadosh Baruch Hu va nous donner un cadeau qui est illimité, et c'est seulement le matériel qui est limité. On a passé un moment complètement plongé dans la servitude, mais Akadosh Baruch Hu va nous dire, tu sais quoi, tout ça, tout ce que tu as vécu, c'est matériel. Le matériel est limité. Moi, je vais te sortir de ces limites-là, de cette Égypte qui est structurée d'une manière, et tout, encore une fois, c'est pas seulement par des limitations, par des clôtures, par des murailles, etc. Mais c'était toute l'idéologie de l'Égypte, penser maîtriser totalement D'abord, c'était une puissance mondiale, et économiquement, et ils avaient la force de la sorcellerie, et ils avaient des ressources naturelles, etc. Donc ils pensaient tout avoir. Tout gérer. Tout gérer, mais c'est limite, ça reste limité. Il y a, Akjbour nous dit, c'est quoi, je vais te faire passer là-bas, pour te faire vivre et ressentir et comprendre qu'il y a des limités. Il y a quelque chose qui est complètement différent avec la Torah, avec Eretz Israël. Et juste, on va finir avec un point qui est encore explicite dans la Torah. Quand la Torah nous parle de Moshe Rabbeinu, la Torah va nous raconter une des histoires de Moshe Rabbeinu. C'est quoi? Une des comportements de Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu en Égypte, comment il est descendu? Il a pris un âne pour mettre sa famille dessus. Il est descendu en Égypte. Rachid nous dit de quel âne on parle? On ne parle pas de n'importe quel âne. On parle l'âne. C'est l'âne qui a été utilisé pour Avraham Avinu pour aller à la Kedat Yisraël. C'est l'âne sur lequel le Mashiach va venir, le Mashiach va venir comme un pauvre qui est sur un chamor, sur un âne. L'âne, c'est pas le Rolls Royce de la personne. Non, le Rolls Royce de la personne, c'est quoi? C'est le cheval. Le cheval, c'est majestueux, c'est kavod, n'est-ce pas? Le chamor, ça fait allusion ici à quelque chose. C'est la chomriout. La chomriout, c'est la matérialité. En réalité, pour mériter la Torah, pour mériter Eretz Israël, le message qu'on doit avoir, Moshe Rabbeinu, pour faire sortir les Bnei Israël de cet état-là, eh ben, il faut être capable comment on appelle ça, de maîtriser la matérialité, ne pas être sujet à la matérialité. Pourquoi? Parce que justement, le bon Dieu veut te sortir des limites de la matérialité. Si tu es sujet à la matérialité, comme on a vu, Shavna Stambalana, si tu es sujet à tes pulsions, si ta recherche et les envies, c'est la kina, c'est la tava, le kavod, mais tu n'es pas prédisposé à recevoir la Torah. Moi, ce que je veux te montrer, justement, c'est qu'il y a d'autres dimensions, il y a quelque chose qui est bien plus grand, il y a quelque chose d'illimité. Et là, je vais arriver à un chidouche personnel, j'espère qu'il est juste. Il y a un chidouche qu'on peut dire à ce sujet-là. Comme la Gemara nous dit, en réalité, Ekev Anava Yirat Hashem, en réalité, pour mériter à la Torah, il faut de la Anava. Mais la Torah aussi,
génère de la hanava en la personne. Moi, je veux parler de ce deuxième point. En réalité, une personne qui est consciente, justement, qu'Akadosh Baruch Hu nous offre quelque chose d'illimité, il n'y a plus lieu à la gava. Quand on parle de gava, c'est quand on vient juger, quand on est en mesure de juger quelque chose qui est défini. C'est-à-dire, quand tu viens juger maintenant les capacités, n'est-ce pas, d'une machine, n'est-ce pas, d'une voiture, d'un cheval, combien il court, n'est-ce pas, on fait des courses, on va le prouver avec des courses, avec des réalisations, avec la construction, la capacité du produit. D'accord ? Et donc, en fonction de ce qu'on a pu prouver la chose, eh ben, regarde, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Toi, tu as fait 10, moi j'ai fait 15. Ça, c'est une un exploit. Oui, mais ça, c'est une. Potentiel, ça. Mais ça, c'est on va dire, c'est une réflexion quand on parle, quand l'idée est de quantifier la chose. Quand tu quantifies la chose, automatiquement, toi, tu as fait 10, moi j'ai fait 15, eh ben, le 15 prouve que je suis plus que 10. Ça, c'est bien beau quand on est dans l'ordre de la limite. Et donc, quand on est dans l'ordre du matériel. Donc, on peut avoir cette idée qui nous perturbe. Je suis mieux que toi, parce que moi, j'ai fait beaucoup plus que toi. Et donc, on va dire, la quantité va être une source d'orgueil. Mais quand tu es conscient que tu es dans un monde sans fin, sans limite, et Akadosh Baruch Hu, il est sans limite, et sa Torah est sans limite, et la capacité d'Eretz Israël, c'est sans limite. Il n'y a plus lieu à l'orgueil. Parce qu'automatiquement, qui tu es par rapport à l'illimité ? Rien du tout. Quand il y a de la limite, tu vois les différentes échelles de capacité, et donc tu peux être amené à l'orgueil. Mais quand tu sais que tu es dans un domaine illimité, n'est-ce pas ? Mais tu es inexistant. C'est ce qu'il a dit à Adam Rishon. Donc Riafar va faire. Moshe Aaron, ils ont dit Nachnouma, on n'est rien du tout. Pourquoi c'est si important la hanava? Pas seulement parce que la gava c'est moche, pas parce que seulement la gava ça repousse à Kadosh Baruch Hu, mais parce que ça prouve que tu es inconscient de ce que tu as en face de toi. Parce que si tu étais conscient qu'en face de toi tu as Melech Malchem Lachim Kadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas lieu à la gava. Forcément, c'est que tu ne reconnais pas Kadosh Baruch Hu. Juste pour finir avec une histoire que Rav Wolbe nous amène, une fois, un roi d'Italie a convoqué un Rav, il lui dit, vous dites dans vos textes que le Mashiach viendra et que tous les rois vont retirer sa couronne, chaque roi va retirer sa couronne et va la remettre au Melech HaMashiach. Et donc il a demandé, et si je ne veux pas la remettre ? D'accord ? Donc c'est la question. Donc tu dis comme si c'est quelque chose d'absolu, mais ça dépend de ma volonté. C'est vrai. Donc, il a été répondu le Rav, si tu seras en mesure, si tu auras cette retenue de soumettre ta couronne, c'est que ce n'est pas le Melech HaMashiach. Pourquoi ? Parce que le Melech HaMashiach, il sera d'une tellement grandeur que naturellement, chacun va reconnaître une évidence absolue qu'il n'est rien par rapport à lui. C'est ça l'expression de remettre sa couronne. Comme on a vu lorsque les Bnei Israël ont accompagné, la paracha la semaine dernière, ils ont accompagné Yaakov Avinu pour l'enterrer à Merat HaMarpela, à Hebron, n'est-ce pas ? Que c'est marqué, tout le Malché Mizrach Umarav, tous les rois sont venus, et tout le monde a retiré sa couronne et l'a posée sur le cercueil de Yaakov Avinu. Pourquoi ? Ils ont vu, si Yosef Hatzadik a retiré sa couronne, eh ben, qui nous sommes pour ne pas la retirer ? C'est-à-dire qu'une personne qui reconnaît la grandeur, Yosef Hatzadik, qui était le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte, donc ça veut dire le roi du monde en réalité. Du monde, voilà. C'est la puissance mondiale. Donc si le roi d'Égypte retire sa couronne, qui nous sommes pour ne pas la retirer ? C'est exactement ça quand on est censé, c'est exactement ça la conscience qu'on est censé avoir en sortant d'Égypte, c'est qu'on va vers quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi ? La Torah qui est sans fin, le Eretz Israël qui est sans fin, et la grandeur d'un homme qui peut être comme le Mashiach, qui est plus grand, qui sera encore plus grand qu'Avraham Avinu, plus grand que Moshe Rabbeinu, comme ça c'est marqué dans les textes, et qui sera comparable aux anges. Mais en de voir qu'on prenne le moussard, qu'on prenne la leçon de cette période-là, toutes ces parachiotes qui sont d'ailleurs Shovavim, n'est-ce pas ? On doit se corriger, comprendre qu'on a été choisi pour recevoir quelque chose qui est illimité, et automatiquement, on se doit d'être humble pour être en phase avec ce qui est limité. Parce qu'en réalité, si nous ne sommes pas anav, ça montre qu'on n'est pas conscient de la grandeur du cadeau. Si tu n'es pas conscient de la grandeur du cadeau, alors d'abord, il faut aller faire des shiurei beit, n'est-ce pas ? Il faut aller faire il faut aller t'interroger
de quoi il s'agit pour que tu sois capable de vivre comme il se doit le bienfait que la Torah est censée nous amener. Amen. Amen.